Ah, le Grand Prix d'Australie, avec ses magnifiques plages de surf à perte de vue, sa faune majestueuse et mystérieuse. Et les 400 heures d'avion pour y aller, on en parle? Et la liste longue comme ça de toutes les saloperies venimeuses qui peuvent t'envoyer à l'hôpital en moins de deux. Non mais sérieusement quoi. Je veux dire, entre les requins, les serpents, les araignées, les méduses, franchement, mais alors franchement, s'il y a un Grand Prix de Formule 1 dans la saison que je suis pas certain que j'ai envie de foutre les pieds, je crois que ça serait l'Australie. Salut, c'est Formula Tom et bienvenue pour ce débrief du Grand Prix de Formule 1 de Melbourne en Australie sur le circuit d'Albert Park qui a eu lieu donc ce week-end. Vous pouvez mettre un petit like et puis vous abonner. Mais d'abord, j'aimerais savoir dans les commentaires si vous êtes déjà allé en Australie, si vous avez envie d'y aller, si vous êtes déjà allé, quelle expérience vous avez eue, est-ce que vous avez eu des petites surprises dans la chambre d'hôtel, le genre de trucs que j'aurais jamais envie de voir, qui me donnent pas du tout envie d'aller dans ce pays. Donc allez-y dans les commentaires, répondez-moi, je vais lire ça, j'ai bien hâte de voir ceux qui ont déjà été, quelle expérience vous avez eue. Et nous voilà donc vendredi, en Australie évidemment ils font tout à l'envers, donc pour eux c'est l'été, enfin c'est la fin de l'été, il fait beau et chaud. Et petite news, donc tout de suite on apprend que l'écurie Steak Kick Sober ne sera pas steak, il n'y aura pas de steak ce week-end en Australie. En effet steak c'est un site de paris en ligne et il y a une législation très très pointilleuse en Australie et c'est interdit de faire de la publicité pour des sites internet de paris. Donc l'écurie Sober est obligée de retirer le nom de steak et de s'appeler uniquement Kick Sober. Parallèlement, on assiste aussi au retour de Carlos Sainz, et oui, il est en parfaite santé. Alors évidemment, on parle d'un athlète professionnel, donc forcément une récupération vraiment maximale, très rapide, beaucoup plus que pour le commun des mortels comme nous. En plus d'avoir évidemment droit à un traitement privilégié de 4-5 médecins, 12 ou 13 infirmières juste pour lui, pour sa récupération. Première séance d'essai. Les pilotes cherchent les limites de la piste, c'est vraiment une piste qui n'est pas du tout utilisée tout au long de l'année, donc elle n'est pas du tout gommée. Et là, on a 10 pilotes qui sont réunis à l'intérieur de 0,3 secondes, donc c'est extrêmement serré, c'est très intéressant comme première pratique. Et fait à noter important, on a Alex Albon sur la Williams qui détruit complètement sa voiture, il clippe le mur à droite, rebondit à gauche, le châssis est dans un état lamentable. Et on apprend que pour FP2, Williams a décidé de donner la voiture de Logan Sargent à Alex Albon. Ils n'ont pas les moyens de reconstruire une autre voiture, c'est pas possible, ils n'ont pas les morceaux. Je vous rappelle qu'ils sont en Australie, à des milliers de kilomètres de l'usine, ils n'ont pas ce qu'il faut pour reconstruire un autre châssis. Et ils décident de sacrifier le week-end de Logan Sargent en donnant la voiture à Alex Albon. Alors, je comprends le move, je suis tout à fait d'accord parce que Alex Albon a quand même beaucoup plus de chances de faire un week-end pop et de gagner des points pour l'écurie malgré cette énorme faute qu'il vient de faire. Mais quand même, c'est vraiment un sacré coup de poing direct dans la figure de Logan Sargent. Et donc pour cette FP2, on a Charles Leclerc qui fait le meilleur temps, on a ensuite Red Bull, Ferrari, les deux Aston Martin, les McLaren sont là aussi. Mercedes, ça va pas bien, surtout Hamilton qui est vraiment très très loin. Il nous dit qu'il a du mal avec ses réglages, donc on va voir si ça va s'améliorer pour la qualif. Samedi, la qualif, mais avant on a la dernière séance d'essai FP3 pour valider les réglages pour avoir la voiture la plus rapide possible sur un tour. Donc une FP3 un samedi avec seulement 19 voitures puisqu'il nous manque la Williams de Logan Sargent qui va regarder le reste du week-end depuis les garages puisqu'il a laissé sa voiture à Alex Albon. Donc une FP3 assez classique, on a donc un Ferrari qui finit premier avec Charles Leclerc, suivi de Red Bull avec Max Verstappen. On a vraiment les premiers pilotes qui sont très proches. Seulement 20 millièmes qui séparent Charles Leclerc et Max Verstappen, 77 millièmes avec Carlos Sainz, 3e sur la Ferrari. Les deux Mercedes très bien, 4 et 5, Hamilton et George Russell, donc une bonne amélioration. Et puis Williams finalement finit la 13e place pour Alex Albon, donc des temps quand même qui s'améliorent tranquillement, sauf évidemment pour les Alpines, 15e et 19e, Pierre Gasly dernier, ça va vraiment pas bien pour les Alpines. Alors là, pour la qualif, on a donc des pilotes qui sont quand même très proches. Encore une fois, on espère, on se dit, les temps sont similaires, il va y avoir une bataille. Et non, Verstappen, pole position, encore une fois, suivi de Carlos Sainz, qui est quand même assez proche. Perez qui finit 3e, mais qui va ensuite être pénalisé de 3 places sur la grille. Ferrari, Charles Leclerc, 5e, donc pas une belle qualif. Oscar Piastri en 8e.
Mercedes, George Russell encore, Hamilton est encore loin, donc finalement ce qu'on avait vu, les Mercedes qui fonctionnaient bien en FP3, ça n'a rien donné pour la qualif, ils n'ont pas réussi à gérer les pneus comme il faut. Une 12e place honorable pour Alex Albon, donc avec la voiture de son coéquipier ce week-end. Esteban Ocon sur Alpine qui rentre en Q2, bravo, c'est la première fois de la saison qu'une Alpine dépasse le stade de la Q1, il finira dernier de cette Q2, donc au final un départ en 15e place. Étant donné qu'il manque une Williams, c'est peut-être ça qui lui a permis de passer en Q2, mais bon. La méga déception de cette qualif, c'est Daniel Ricciardo sur RB Visa Cash App, donc l'ancienne Toro Rosso, qui finit 18e, avant-dernier, alors que son coéquipier, le japonais Yuki Tsunoda, est passé en Q3, il va démarrer en 8e position, donc ça va pas du tout pour Daniel Ricciardo, avec toute son expérience, un ancien vainqueur en Grand Prix qui a roulé chez Red Bull. Pour l'instant, ça va pas très bien pour Daniel Ricciardo sur son Grand Prix national, en plus de partir de l'avant-dernière place. On peut espérer qu'avec une belle stratégie, il puisse remonter dans les points, mais en tout cas, la comparaison avec Yuki Tsunoda, c'est pas fort. Et c'est dimanche en Australie, le départ est lancé, tous les pilotes passent le premier virage sans encombre, fait assez rare à Melbourne, et au deuxième tour, Carlos Sainz dépasse Verstappen. On a une course. Au quatrième tour, on aperçoit de la fumée qui s'échappe de l'arrière de la Red Bull de Verstappen, les freins sont en feu, il rentre au puits, c'est un abandon, le premier depuis 2022 pour Max Verstappen. Les tours s'enchaînent avec les Ferrari et les McLaren qui sont aux 4 premières places et au 17e tour, c'est Lewis Hamilton qui doit abandonner sur une casse moteur. Donc tout le reste du Grand Prix, c'est vraiment les McLaren et les Ferrari qui doivent gérer les stratégies pour savoir qui va gagner, qui va finir sur le podium. Et au dernier tour, alors que George Russell sur la Mercedes bat derrière, Fernando Alonso, il le poursuit pour la 6e place, il se crache et détruit la voiture. Avec Hamilton qui a déjà abandonné, c'est un Grand Prix absolument horrible pour l'écurie Mercedes. Ce Grand Prix de Melbourne se termine donc avec un doublé Ferrari, le premier depuis 2022, deux McLaren, la Red Bull de Sergio Perez, les deux Aston Martin. Grand Prix absolument génial pour Haas qui termine aux 9e et 10e place, donc des points très importants au championnat constructeur. Bravo aussi à Yuki Tsunoda qui met des points à la 8e place et qui éteint à nouveau son coéquipier Daniel Ricciardo. Et les grands perdants de ce Grand Prix, encore une fois, Alpine et Kick Sauber, un Grand Prix à oublier, totalement nulle part, il va falloir absolument revoir la copie. Et on apprend juste après la course que Fernando Alonso a eu une pénalité de 20 secondes, ce qui le déclasse à la 8e position. Les commissaires lui reprochent d'avoir pris le virage différemment, d'avoir freiné un petit peu plus tôt que d'habitude, d'avoir même rétrogradé une vitesse, ce qui aurait causé possiblement le crash de George Russell qu'il poursuivait. C'est assez incompréhensible comme pénalité, je suis pas du tout d'accord, je pense pas qu'il y a eu d'intention de gêner. On voit souvent des pilotes comme ça qui changent un petit peu leur manière de prendre un virage, surtout avec la gestion des pneus, donc c'est assez surprenant. Au final, un Grand Prix tout de même très intéressant parce qu'on a un nouveau vainqueur. Alors certes, Verstappen a abandonné sur un bris mécanique, mais tout de même, les Ferrari ont été présentes tout le week-end, assez rapides. Les McLaren aussi sont très proches. Ça a été horrible pour Mercedes, mais on peut compter sur eux avec leur expérience pour remonter. Donc, on a vraiment eu un week-end intéressant, ça relance un petit peu le championnat et ça nous donne espoir pour la suite. Prochain rendez-vous au Japon dans 2 semaines. D'ici là, portez-vous bien. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Laissez un petit like et je vous dis à la prochaine. Ciao.